à mon niveau, je travaille ici, au niveau du ministère des Affaires étrangères, à féminiser la carrière. Vous le savez, la plupart des postes à l'étranger sont occupés par des hommes. On est à 70% d'hommes ambassadeurs, donc c'est un travail qui s'inscrit sur le long terme. On travaille aussi bien dans la formation, dans les examens, que dans le mentoring. Donc on essaye de pousser les femmes. On a une femme à l'OTAN. C'est une première femme ambassadeur à l'OTAN. Et d'ailleurs, je vous apprends que c'est prochainement une femme qui occupera le poste d'ambassadeur à Kinshasa. Ce n'est jamais arrivé depuis qu'on a un poste à Kinshasa. Donc ce sera une première, c'est notre plus grand poste à l'étranger, j'en suis très fière. Et puis c'est jamais que la deuxième fois qu'on a une ministre des Affaires étrangères. On veille à ce qu'il y ait une meilleure répartition donc de la charge de famille sur les épaules du papa et de la maman. Mais en tant que ministre des Indépendants, je suis très fier aussi d'avoir mis sur la table, après un long travail, 25 mesures pour améliorer le financement et l'accès au financement des entrepreneuses. On a constaté qu'à la fois sur l'accès au financement, mais aussi sur le fait de leur implication dans des réseaux, qu'il y avait encore des freins à l'entrepreneuriat pour les femmes. Elles ne représentent d'ailleurs encore aujourd'hui qu'un tiers des entrepreneurs en Belgique. La situation difficile, voire intolérable, de nombreuses femmes dans le reste du monde. Et ce n'est pas pour rien que nous avons déposé une résolution sur le respect des droits des femmes en Iran au niveau du Parlement fédéral. Alors au niveau du MR, nous continuerons à travailler dur pour que les droits des femmes soient respectés en Belgique, mais aussi dans le reste du monde. Alors le monde numérique est un monde très positif, où il y a énormément de choses qui se passent, mais il y a aussi ce côté sombre, des violences en ligne, du harcèlement, où les femmes sont prises comme cibles, où les violences sont le miroir de la violence dans l'espace public et dans la vie privée. Qu'elles puissent utiliser l'espace numérique pour le développement, pour avoir accès à l'innovation, pour l'autonomisation des femmes et des filles. Moi, je mène des actions au Bénin dans 2 communes et je finance et j'aide des collectifs de femmes, des filières soja, femmes potières, femmes transformatrices de maïs, et groupements d'épargne aussi qui font du microcrédit, ce qui permet aux femmes d'être autonomes à un moment donné quand elles doivent s'occuper de la scolarité de leurs enfants, de la nourriture des enfants à l'école. Les femmes seules avec enfants ont du mal de supporter un loyer, une voiture, et c'est pour ça par exemple que j'ai développé un dossier d'habitat léger parce qu'il faut permettre à chacun de se loger et à chacun de pouvoir mener sa vie. En menant une politique féministe internationale sur le fond. Tout d'abord en menant des actions concrètes dans des zones sensibles comme l'Irak, l'Afghanistan ou par exemple le Niger. On soutient différents programmes qui viennent en aide à des femmes en difficulté ou des femmes qui n'arrivent pas à monter les échelons dans leur propre pays au niveau public. D'imposer la parité parfaite dans nos organes, tous les organes décisionnels du parti, pour une raison qui est très simple. C'est que l'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas uniquement des symboles, c'est surtout une représentation de la réalité de la société. Et c'est ça la chose à laquelle nous devons travailler au quotidien, c'est de simplement avoir un projet qui à la fois repose sur l'égalité des chances pour chacune et chacun dans une vision universaliste pour que les gens ne soient plus résumés à leur sexe, à leur origine, à leur religion, mais simplement à des individus.